Ça arrive souvent quand vous arrivez et il y a 4 ou 5 personnes devant vous. Je sais que quand je vais chez Van der Rost, je vais attendre 2-3 heures et puis je suis patient. Je dis, bon, il faut passer à telle heure. Vous passez à 14 heures, il va vous recevoir peut-être à 15h30 ou 16 heures. Et pour venir traiter l'enfant, ça prend 2-3 heures du temps. Et ça dépend de quelle pathologie l'enfant a, quoi. On était bien entourés pendant plusieurs années, mais maintenant c'est la cata. Maintenant c'est la cata. Koekelberg, la plus petite commune de Bruxelles. 20 742 habitants. Pourtant, seulement 6 médecins y exercent leur profession. Cette situation touche directement les habitants, mais aussi certains pharmaciens. C'est à 2 pas de la basilique que Sandrine, pharmacienne depuis 20 ans, nous parle de ce problème. Il y a en effet plusieurs médecins qui ont pris leur pension, donc des médecins qui étaient déjà assez âgés, mais résultat des courses, les autres médecins sont assez débordés. Un jour, j'ai un patient qui vient, qui me dit, voilà, j'ai une bronchite comme j'ai toujours, vous pourriez pas m'avancer une boîte d'antibiotiques parce qu'il y a 15 personnes chez le docteur Van der Roos, je vais attendre 3 heures. Je dis non, je suis désolée, je vous avance pas une boîte d'antibiotiques, vous devez voir votre médecin. Oui, mais vous comprenez, moi j'ai 65 ans, j'ai mal au dos, j'ai pas envie de faire la file 3 heures. Serge Van der Rost, médecin à Koekelberg depuis 34 ans, nous donne son avis. À l'époque, c'était difficile d'avoir du boulot. Les généralistes étaient en surnombre. Je pense que cette fameuse pénurie de médecins a pu commencer il y a 10 ans. La population qui se plaint d'attendre, si on veut la santé, il faut la mériter, moi je dirais. Donc ça prend parfois du temps. Les gens disent j'attends 3 heures chez un tel parce qu'ils ont une fois attendu 3 heures. Finalement aussi la consultation permet de voir plus de gens malgré tout parce qu'on est un petit peu mis au pied du mur. On est obligé de terminer le pool de gens qui se trouvent dans la salle d'attente. Donc c'est un bon moyen quand on a une commune avec beaucoup de gens et peu de médecins. Moi, j'ai des gens qui viennent ici à la pharmacie. Mon fils a 39 de fièvre, il a mal à la gorge, il tousse comme ceci, machin. Je leur donne éventuellement quelque chose pour faire baisser la fièvre et je leur dis, il vaudrait mieux aller voir le médecin généraliste. Ah, je vais aller aux urgences. Je dis non, on va pas aux urgences pour une bêtise pareille. On va voir son médecin généraliste. Ah, mais j'en ai pas. Alors, pourquoi ils n'en ont pas ? Est-ce que parce qu'ils n'en ont pas trouvé qui était disponible ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu envie de chercher ? Je ne connais pas la raison. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui vont aux urgences pour des bêtises. À chaque fois que la femme est malade, on va aux urgences. Pourquoi ? Parce que le temps d'attendre jusqu'à 3 heures, 4 heures du temps, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Il y a dans la population alloctone une habitude d'aller à l'hôpital. C'est pas... Chez eux, il n'y a que l'hôpital. Donc c'est le réflexe inné. Toutes ces personnes devraient aller chez le médecin généraliste. Et parce qu'ils n'ont pas de médecin généraliste, ou parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire la file, ou peut-être pas envie de payer directement, ils vont aux urgences. Résultat des courses, on est mal reçu aux urgences parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour des bêtises. Moi, je suis Dirk Lagast, je suis échevin ici à Koekelberg, échevin de la santé publique depuis 2 ans maintenant. Pour moi, c'était un peu une surprise. Je pensais que c'était partout. Moi-même, j'ai même pas mon médecin ici à Koekelberg parce que je ne l'ai pas trouvé. La commune, est-ce qu'elle peut résoudre ce problème ? Eh bien, non, je pense que c'est un peu les communautés qui doivent faire ça. Et avec des examens d'entrée, je pense que ça ne sera pas la bonne solution pour résoudre ce problème. Ils ont fait une grosse connerie, là, il y a quelques années, là, de diminuer les candidats à la médecine. Et alors, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de personnes âgées. Quand on vieillit, malheureusement, on attrape 36 000 bobos. Pour des jeunes médecins qui ont envie d'avoir des horaires bien définis, qui ne font pas de visite à domicile, la maison médicale, c'est souvent un refuge. Et je ne pense pas que sur Koekelberg même, il y ait beaucoup de maisons médicales. Et pourquoi la commune de Koekelberg ? Sans doute parce que c'est un tissu social réputé difficile. Et puis là, la commune de Koekelberg même est très petite. Comme c'est nouveau ce problème, pour moi, je vais réfléchir là-dessus. Mais je ne sais pas tout de suite comment on peut le faire. Il n'y a pas beaucoup de place à Koekelberg, donc pour installer des cabinets ou même des cabinets pour plusieurs médecins, je ne sais même pas où. Aujourd'hui, les gens qui ont le plus difficile, c'est ceux qui perdent leur médecin parce qu'il va à la pension et qui sont dépendants d'une visite à domicile. Là, c'est dramatique, ça c'est vrai.
Et donc, si tous ces médecins disent au revoir, je ne sais pas très bien ce que la population va faire.